Dans cette vidéo, nous allons parler de deux événements majeurs qui auront lieu demain et que vous voudrez certainement connaître. L'un d'eux va déterminer si nous allons ou non être dans un tout nouveau marché haussier et l'autre implique directement la communauté XRP. Les gars, ce sont deux événements que vous ne voudrez pas manquer. Je souhaite également aborder à la fin de cette vidéo un sujet très controversé, à savoir est-ce Croisillon 39. Il est possible ou non dès Croisillon 39 avoir un XRP de 20 000 $. Assurez-vous de rester jusque Croisillon 39 à la fin de la vidéo, car Croisillon 39 est des idées vraiment intéressantes que je souhaite partager autour de ce sujet qui, je pense, seront vraiment intéressantes pour vous. Je veux commencer cette vidéo et passer en revue les deux grandes nouvelles qui auront lieu demain car elles sont toutes deux extrêmement excitantes pour des raisons différentes. Premièrement, il semble possible que nous obtenions demain une approbation pour l'ETF au comptant Bitcoin. Maintenant les gars, Croisillon 39 est absolument fascinant parce que cela est maintenant rapporté par de nombreuses parties, en particulier par des parties très proches de la SEC. Maintenant, certaines personnes disent que cela pourrait arriver lundi, dès Croisillon 39. Autres disent que cela va arriver demain, mais les gars, il semble que le consensus soit que nous sommes au coin de la rue. Hier, nous avons eu un peu peur lorsque Croisillon 39, Infomédia a annoncé que Croisillon 39, il est Croisillon 39. Il n'y aurait pas des Croisillon 39. Approbation pour un ETF au comptant Bitcoin, ce qui a provoqué une chute des prix. Mais maintenant, ce que nous voyons, c'est Croisillon 39, et que tout cela était du FUD. Ces ETF au comptant Bitcoin approchent à grands pas. Maintenant les gars, Croisillon 39 est extrêmement excitant parce que tout ce que je vois dit que Croisillon 39, il va y avoir une quantité massive de capital institutionnel entrant dans cette industrie en raison des ETF au comptant Bitcoin. Et certaines personnes essaient de faire valoir que, ces choses sont déjà intégrées dans le prix, cela Croisillon 39 aura vraiment aucun effet sur le prix du Bitcoin une fois que ces choses seront mises en ligne. Eh bien, les gars, nous venons de recevoir une toute nouvelle enquête qui indique que la plupart des investisseurs institutionnels ne pensent toujours pas que cette chose va être mise en ligne. Ils ont donc interrogé les investisseurs institutionnels au cours des 2 derniers mois et seulement 39% d'entre eux pensaient qu'il était possible que nous obtenions une approbation en 2024. Donc les gars, ce que nous constatons, c'est que ces choses arrivent bien plus vite que prévu. Et je ne pense pas que quiconque soit vraiment préparé à ce que cela va provoquer. À mes yeux, cela va provoquer un afflux massif de capitaux institutionnels dans le secteur des crypto-monnaies. Et je continue de le dire, mais je veux le marteler. Cela ne va pas s'arrêter au Bitcoin. Ils vont créer des produits pour toutes les crypto-monnaies de premier plan et XRP en fera partie. Cela va commencer avec Bitcoin. Il s'agit d'un premier pas important, mais il ne s'arrêtera pas là. Et ceux-ci vont faire des choses énormes pour le prix de ces actifs. Les gars, BlackRock a à lui seul des milliards de dollars sous gestion. Lorsqu'ils commenceront à placer leurs clients dans des classes d'actifs dont la capitalisation boursière ne dépasse pas quelques milliards de dollars, imaginez ce que cela va faire en termes de prix. Cela va retirer des centaines de milliards de dollars du marché au comptant du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et je pense qu'au cours des 2 prochaines années, nous allons voir les prix devenir absolument paraboliques. L'une des choses que je trouve extrêmement intéressante à suivre dans le récit est la façon dont ces cycles se répètent et se répètent. Les gars, jetez un œil à ce tableau. Mettez simplement la vidéo en pause très rapidement et regardez ce qui est à Croisillon 39, écran, car malgré le fait que je ne pense pas que les cycles de 4 ans vont durer éternellement, malgré le fait que je pense que les cycles de 4 ans vont prendre fin une fois que nous aurons investi de Croisillon 39, argent institutionnel dans cette classe Croisillon 39, actif, on ne peut nier ce que vous regardez ici. Comme nous pouvons le constater, chaque fois que nous sortons d'un de ces marchés baissiers, nous entrons dans ce marché pré-haussier. Et puis les 3 dernières fois, nous avons eu des hausses explosives. Cela correspond parfaitement au récit de l'ETF Bitcoin Spot. Et les gars, à mesure que ce marché prend de l'ampleur, à mesure que les gens commencent à investir dans d'autres crypto-monnaies, il va y avoir tout un nouvel élan haussier, tout un tas de nouveaux récits autour de tous les actifs numériques de premier plan. Les gars, pour moi, il est tellement évident que nous sommes dans un tout nouveau marché haussier. Nous vivons l'une des périodes les plus excitantes, à mon avis, pour l'industrie des crypto-monnaies depuis extrêmement longtemps. Et je pense que l'afflux de capitaux sur ce marché pourrait être plus important que jamais auparavant. Maintenant, les gars, je veux parler Croisillon 39, un autre événement qui aura lieu demain et auquel les détenteurs de XRP doivent particulièrement prêter attention. Et Croisillon 39 est avant Croisillon 39, entré dans le XRP de 20 000 $. Alors assurez-vous de rester dans les parages pour cela. Mais Croisillon 39
est en fait que la vente aux enchères Polysign est censée avoir lieu demain à 10h du matin, heure de L Croisillon 39. Maintenant, les gars, ça va être vraiment intéressant parce que Polysign est un projet très prometteur. Ils avaient beaucoup de technologies géniales, ils avaient investi beaucoup des Croisillon 39. Argent dedans. Et puis, tout d'un coup, ils ont fait faillite et n'ont pas remboursé leurs prêts. Ce qui se passe ici est vraiment intéressant. Et David Schwartz et Ripple L Croisillon 39 ont déjà commenté en disant que Croisillon 39, ils allaient faire tout leur possible pour sauver Polysign. Alors, Ripple va-t-il être le plus gros enchérisseur dans ce plaidoyer en faillite et reprendre Polysign? Les gars, je N Croisillon 39. En ai aucune idée. Mais demain matin, nous aurons des développements très intéressants autour de ce qui se passe avec Polysign. Et je ne serais pas surpris s'il se passait un peu plus ici qui saute aux yeux. Dans l'ensemble, je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous surveiller. J Croisillon 39 en parlerai certainement dans la vidéo de demain. Nous en parlerons certainement. Mais toutes les circonstances autour de cette affaire sont extrêmement intéressantes. Et je serais super intéressé de voir ce qui se passera demain. Et les gars, je veux terminer cette vidéo et passer beaucoup de temps à parler du XRP à 20 000 $, car c'est Croisillon 39 est quelque chose qui retient beaucoup des Croisillon 39. Attention dans cette communauté. C'est Croisillon 39 est un point très controversé. Et dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler de la question de savoir si je pense que le XRP pourra un jour atteindre 20 000 $ ou non. Mais je veux en quelque sorte démystifier l'un des arguments les plus populaires que je vois concernant le XRP de 20 000 $. Et ce n'est pas une chance contre Moon Lambo. Je ne sais même pas si c'est Croisillon 39 est le point direct que Croisillon 39 il essaie de faire valoir ici. Hélène Croisillon 39 a pas eu le temps de me répondre réellement. Mais je veux juste faire quelques remarques sur l'idée de ce qui contrôle ces capitalisations boursières et sur la question de savoir si un XRP de 20 000 $ nécessiterait ou non autant d'argent pour être investi dans le XRP. Donc, les gars, la première chose dont je veux vraiment parler est de savoir est-ce Croisillon 39. Il est réaliste ou non que les gens paient 20 000 $ en XRP. Donc, les gars, si les gens paient 20 000 $ en XRP, il devrait y avoir très peu de XRP sur le marché, N Croisillon 39, est-ce pas? Alors disons-le de cette façon. S'il n'y avait qu'un seul XRP disponible à la négociation aujourd'hui, les gens seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour ce seul XRP, n'est-ce pas? Je pense que nous pouvons tous être des Croisillon 39. Accord sur ce point. Combien veulent-ils payer? Qui sait? Mais disons que quelques Croisillon 39. Un est prêt à payer 1000 $ pour ce seul XRP, disons que c'est Croisillon 39 est le seul XRP restant. Eh bien, la façon dont fonctionne la capitalisation boursière est que Croisillon 39, il est Croisillon 39, agit simplement des Croisillon 39. Un montant total de XRP multiplié par le prix du dernier XRP négocié. Ainsi, vous pourriez obtenir une capitalisation boursière astronomiquement élevée pour le XRP uniquement sur la base du fait que Croisillon 39. Une personne était prête à payer une tonne des Croisillon 39. Argent pour le dernier XRP, puis vous prenez simplement ce prix, le multipliez par la capitalisation boursière et dites OK, c'est Croisillon 39 est la capitalisation boursière de cet actif. Mais quelqu'un n'a probablement payé que 1000 $ pour un XRP. Cela signifie-t-il donc que nous avions besoin de quadrillions et de quadrillions de dollars pour investir dans le XRP afin d'augmenter la capitalisation boursière du XRP? Non, c'est Croisillon 39. Et juste que quelques Croisillon 39 a acheté un XRP pour beaucoup des Croisillon 39. Argent, et c'est Croisillon 39 était le dernier XRP échangé. Maintenant, beaucoup de gens disent que la raison pour laquelle le XRP ne peut pas atteindre 20 000 $ ou ces chiffres astronomiques est que Croisillon 39. Il faudrait trop des Croisillon 39. Argent pour injecter dans le XRP pour que ces prix se produisent. Et avec la quantité de XRP disponible actuellement, je suis d'accord avec eux, n'est-ce pas? Personne ne va payer des milliers de dollars pour un XRP pour le moment car il y a tellement de XRP disponibles. Mais dans un monde où il y a beaucoup moins de XRP disponibles à la négociation, la capitalisation boursière pourrait-elle devenir astronomiquement supérieure au montant des Croisillon 39? Argent nécessaire à investir simplement parce que Croisillon 39. Il y a si peu de négociations de XRP que les gens sont prêts à payer des prix plus élevés pour ces XRP. Je pense que Croisillon 39. Il est possible que nous puissions voir certaines capitalisations boursières qui semblent N Croisillon 39 avoir aucun sens au jour Croisillon 39. Oui, simplement parce que la quantité de XRP disponible à la négociation est beaucoup plus petite à L Croisillon 39. Avenir Q Croisillon 39. L ne L Croisillon 39 est toujours Croisillon 39. Oui. Et les gars,
Je voulais juste partager cette illustration avec vous pour Joël Croisillon 39. Espère clarifier le point que J Croisillon 39 essaie de faire valoir. Et cela devient assez théorique et probablement un peu complexe, mais je pense que dans L Croisillon 39, ensemble, C Croisillon 39, est un concept important à comprendre. Et juste pour que vous le sachiez, Moon Lambo et moi étions à 100% sur la même longueur d'onde. Il parlait de manière pratique et je parlais beaucoup plus théoriquement, mais je veux juste vous montrer cela très rapidement pour terminer cette vidéo. Ce que J Croisillon 39 essaie vraiment de dire, C Croisillon 39, est que certaines personnes pensent que ce chiffre est juste ici, N Croisillon 39, est-ce pas? Ce chiffre absurde ici, qui pourrait valoir plus que tout L Croisillon 39, argent existant, devrait être injecté dans le XRP pour atteindre 20 000 $, N Croisillon 39, est-ce pas? Ce que J Croisillon 39 essaie de dire, C Croisillon 39, est que ce N Croisillon 39 n'est pas nécessairement le cas, car la capitalisation boursière fonctionne si une personne est prête à acheter le seul XRP qui existe, N Croisillon 39, est-ce pas? Celui qui reste XRP. Tout le monde dit, je refuse de vendre mon XRP. Il ne reste plus Q Croisillon 39. Un seul XRP à acheter, ce XRP ici, N Croisillon 39, est-ce pas? Et disons qu'il est acheté pour 20 000 $. La façon dont fonctionne la capitalisation boursière est la suivante. Vous prendriez ce XRP de 20 000 $, le XRP le plus récemment négocié, le multiplieriez par 1 milliard de jetons en circulation et boum, vous obtiendriez cette capitalisation boursière astronomiquement élevée. Cela signifie-t-il que autant d'argent vient d'être investi dans le XRP? Non. Quelques Croisillon 39. Un était simplement prêt à payer 20 000 $ pour un XRP parce que C Croisillon 39 était le dernier XRP restant. Mais si nous étions dans une situation comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Là où il y a beaucoup de XRP disponibles, les gens ne seront pas prêts à payer 20 000 pour cela. Les gens pourraient être prêts à payer seulement $1 pour cela. Et dans ce cas, non? Eh bien, la capitalisation boursière diminuerait considérablement, n'est-ce pas? La capitalisation boursière ne serait que de 1 milliard. Donc, à mes yeux, tout dépend vraiment de la quantité de tirage disponible à L Croisillon 39. Achat et du montant que les gens sont prêts à payer pour les jetons disponibles. Mais le vrai point ici que je pense que Croisillon 39, il est vraiment important de comprendre est que si, pour une raison quelconque, nous avions une contraction massive de L Croisillon 39, offre totale de XRP disponible et que les gens étaient prêts à payer 1 000 $ pour chacun de ces XRP, N Croisillon 39, est-ce pas? Vous n'auriez alors pas réellement besoin d'une somme d'argent irréaliste pour investir dans XRP, la classe d'actifs. Il vous suffirait que les quelques XRP disponibles à la négociation soient achetés à un prix élevé. Et il se peut même que peu d'argent soit investi dans le XRP, la classe d'actifs qui donne l'impression que la capitalisation boursière est stupidement élevée. Il se peut simplement que des personnes paient une très grosse somme d'argent pour quelques XRP. Et la façon dont fonctionne la capitalisation boursière donne simplement l'impression que chaque XRP disponible est acheté à ce prix. Espérons que ce N Croisillon 39 n'était pas trop théorique. Espérons que cela ait du sens. Et vous en avez au moins appris un peu plus sur la capitalisation boursière et sur la manière dont ces calculs sont effectués. Pour moi, cela montre très clairement pourquoi les gens qui parlent de capitalisation boursière pour des raisons pour lesquelles la crypto-monnaie ne peut pas atteindre un certain prix ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Pas du tout Moon Lambo. Il fait valoir un point très différent dans son message. Mais J Croisillon 39 entend ça tout le temps. Je suis sûr que vous L Croisillon 39 avez entendu. Je voulais juste vous montrer cet exemple radical, cet exemple très théorique pour parler en quelque sorte de ces concepts.